Monsieur Costa-Gavras, d'avoir accepté cette interview et cette entrevue avec moi ici. C'est un immense plaisir et un immense honneur de pouvoir faire cela. Bonjour. Vous qui avez été primé aux Oscars et au Festival de Cannes, qu'est-ce que ça vous fait de revenir au festival Premier Plan à Angers? D'abord, j'ai une vieille habitude de venir à Angers. Je suis venu plusieurs fois, j'ai présenté mon film, et c'est un endroit où les cinéphiles sont formidables. Je ne suis pas venu au festival pour le prix. Vous dites écrire des films en fonction des sujets qui vous tiennent à cœur. Comment se passe l'écriture d'une adaptation littéraire? D'abord, quand ils sont basés sur un livre, il est évident qu'il faut faire les cinématographiser, si je puis dire. Faire un scénario avec une évolution, c'est un mouvement ascendant, un scénario. Ça ne peut pas être plat, parce que c'est... Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un film, c'est un spectacle, avant tout. Et ça vous prend longtemps de réécrire une adaptation? Oh, ça dépend du scénario. J'ai fait un film qui s'appelait Amen. On a cherché avec mon co-scénariste, on a travaillé pendant 1 an et demi pour trouver vraiment chaque parole, chaque situation, la vérifier pour que ça soit exact, parce que c'était basé sur une vraie histoire. Le Dernier Souffle est un film tiré d'un livre éponyme écrit par Claude Grange et Régis Débray. Avez-vous eu besoin d'autres sources d'inspiration pour élaborer votre film? Non, pas vraiment, parce que j'ai vérifié un certain nombre de choses qui étaient dans le livre, et puis j'ai voulu voir d'autres situations. Est-ce que vous avez souhaité, par ce film, participer au débat politique sur le sujet de la fin de vie? Je pense que les films doivent vivre par eux-mêmes, et qu'ils n'ont pas besoin des débats politiques. Si des débats se créent, oui, je ne l'ai pas fait sur tous les films pour créer des débats politiques. Le film appartient au spectateur. Je fais ce film parce que ça m'intéressait personnellement. Ce qui m'a intéressé surtout, c'est les gens qui restent. C'est un film sur la vie, sur le vivant, plutôt que sur le mort. Dans une interview, Cadmerade exprime le fait d'être hypocondriaque. Pourquoi l'avoir choisi pour ce rôle de médecin? Parce que je savais et je sais toujours que c'est un bon acteur et que j'aime beaucoup demander aux acteurs qui ont une certaine spécialisation, si je puis dire, c'est un comédien, c'est un comique, oui, de faire quelque chose de différent. Avec votre métier de cinéaste qui a pour objectif d'émouvoir le public, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on garde de vous? Ça m'est complètement égal. Ce qui est important, les films, que le film puisse les intéresser et les commenter ou vivre avec eux un moment. Le reste, je ne crois pas à l'éternité. Le Dernier Souffle est-il synonyme de dernier film? Non, c'est sûr. Je m'en parle du dernier film, j'ai préparé un autre déjà. Je pense que j'ai fait un film tant que la mère nature nous le permettra. Parce qu'un film, c'est un problème, pour le maintenant, c'est un problème physique, un problème aussi mental, intellectuel. Si les deux choses marchent, eh ben, je ferai des films. Si ça arrête de marcher l'un ou l'autre, eh ben, j'arrêterai. Qu'y a-t-il de plus frustrant dans le cinéma, selon vous? Quand le film n'est pas bon, qu'il ne nous intéresse pas. Voilà, que le film est nôtre et puis ceux des autres. Et comment vous reconnaissez si un film est bon ou non? Et si ça me plaît, bah, je pense que c'est bon. Tout simplement. Non, ce n'est pas le seul critère, il faut dire. Il y a d'autres critères sûrement par rapport au contenu, par rapport à la façon d'être fait, le style du film, etc., la qualité des acteurs, etc. D'où vient cet amour du cinéma? Une question difficile. L'amour au cinéma, d'où ça vient l'amour? Tous les amours d'ailleurs, d'où ça vient? Non, mais c'est ce qui vous touche profondément, qui vous touche au cœur et aussi à la tête. C'est ça qui me semble être ce qui m'attire le plus au cinéma. Dans une interview, Denis Podalides, qui joue dans votre film le rôle d'un philosophe, exprime le fait qu'on ne dit pas il est mort, mais il est parti. La mort est un sujet à éviter selon vous? Mais pas du tout. Il faut en parler de la mort, et puis c'est une chose qui va arriver à tout le monde. Et qu'il est nécessaire de se préparer d'une certaine manière, comme on se prépare à d'autres voyages, par exemple. Et se préparer aussi pour les autres et pour soi-même, pour finir dans la dignité. Est-ce que, pour finir, vous avez un message à faire passer à ces personnes qui vont regarder cette interview? Non, je n'ai pas de message. Je vous dis simplement, allez voir les films sur le grand écran. Parce que c'est une relation tout à fait particulière. Pourquoi? Parce que vous voyez une histoire entourée d'autres que vous ne connaissez pas et que vous réagissez de la même manière que les autres. Donc c'est une sorte de symbiose que propose un film et c'est essentiel de les voir comme cela. Merci beaucoup, Costa-Gavras, pour cette interview. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce contenu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine interview. Ciao!